Pardonne vite l'être humain et il aura moins d'influence dans ton cœur. Il y a des gens qui continuent à contrôler ta vie aujourd'hui parce que tu refuses de le pardonner. Quand tu le vois, ça change ton humeur. Quand tu le vois, tu n'es plus à l'aise. Quand tu le vois, ta tension artérielle monte. Quand tu le vois, tu n'es plus toi. On peut sentir qu'il est passé par là. Même tes attitudes changent. Ton expression faciale change. Pourquoi? Parce que vous étiez en relation avant et vous vous êtes séparés dans cette relation, pas de la bonne manière. Et donc, il n'est pas libre de se marier ou elle n'est pas libre de se marier à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas libre de continuer à croire qu'elle vaut quelque chose pour quelqu'un parce que toi, tu n'étais pas content de la manière dont les choses se sont faites. Allez, enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, pardonne vite. Laisse passer. Je disais à quelqu'un, si Dieu devait frapper chaque fois les personnes qui ont été injustes vis-à-vis de toi, même toi, tu ne serais pas vivant. Quelquefois, on se considère si spécial entre les mains du Seigneur en disant « Dieu, tu ne peux pas permettre qu'on fasse ça. » Au fond de soi, sans le dire, on se dit « Dieu va frapper celui qui a fait ça. Ce monsieur m'a fait mal au cœur, l'Éternel se vengera. » Si Dieu doit se venger pour chaque douleur ressentie dans ton cœur, en fait, même toi, tu ne serais pas vivant. Parce que toi aussi, tu as causé quelques douleurs. Et là où quelqu'un a été blessé par toi, si Dieu devait frapper celui qui a blessé cette personne, toi, tu serais mort. Sachez-le simplement que Dieu est un Dieu bon, un Père plein de patience et de douceur. La leçon que cette personne va apprendre sur l'erreur qu'elle a commise dans ta vie, tu n'es pas obligé d'assister à cette leçon. Non, Dieu ne t'utilisera pas toi nécessairement pour lui apprendre l'erreur qu'il a commise avec toi. Et ça ne se passera peut-être pas la même année ni la deuxième année. Et peut-être que tu ne l'apprendras jamais. Dieu ira le corriger loin, très loin de toi. Mais si toi, tu gardes un esprit de vengeance au fond, se disant, j'attends le jour, ça lui arrivera. Comme ça, il saura aussi comment ça fait mal à mon cœur, comment moi aussi j'ai vécu ça. Que vraiment, Dieu lui mettra dans une situation, il va lui aussi ressentir. Oh, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Apprends vite ce que tu as pu apprendre. Relève-toi et pars. Et ne laisse jamais un être humain le pouvoir de rester permanemment dans ton cœur. C'est Jésus qui est censé habiter dans ton cœur pour toujours. Pas quelqu'un en train de garder quelqu'un dans ton cœur en te disant « J'attends le jour où je me vengerai. J'attends le jour où moi je ne me vengerai pas, mais l'Éternel me vengera. » Ne te fais pas ça. Pardonne et laisse partir. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. La Bible dit: en effet, si vous pardonnez aux hommes les mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous voyez ça? C'est lié, hein? C'est en pardonnant qu'on reçoit pardon. Troisième chose à faire lorsqu'on veut se protéger contre les attaques possibles de l'être humain, des hommes, des personnes qui nous entourent, quand ils essaient d'attaquer notre cœur. La troisième des choses que je nous suggère de faire, c'est être sélectif dans nos relations. Alors mon frère, sois sélectif dans tes relations. Ma sœur, sois sélectif dans tes relations. Sélectionne. Tous ceux à qui on a dit bonjour, tous ceux à qui on a été gentil, on n'est pas obligé de continuer ça. Aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Pas sois en relation avec tout le monde. Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir les mêmes comportements et de mettre ta vie en péril. Vous avez entendu cette sagesse? Ne deviens pas ami d'un coléreux, quelqu'un qui, pour n'importe quoi, il est fâché. Et il va t'amener des problèmes. La Bible dit 2 problèmes qu'il va t'amener. 1, tu vas prendre ce comportement-là. Tu vas commencer à devenir coléreux. Si tu le vois s'énerver pour un petit rien, tu vas croire que c'est légitime. Toi aussi, tu serais devant une situation pareille, tu seras énervé. Ah non, moi ces choses-là, moi je suis pas d'accord, Dans ce monde, tu entres dans des débats qui ne t'intéressent pas, mais parce que c'est influencé par le milieu où tu étais. Et les gens qui sont autour de toi parlent comme ça, réagissent comme ça, tu le deviens. Et la Bible dit, deuxièmement, non seulement que tu vas commencer à parler comme lui, mais tu te mets toi-même en péril. Tu mets ta vie en péril. Lui-même, il est en train de vivre dangereusement qu'à d'être coléreux. Et toi, en imitant cette vie de colère,
tu commences à vivre aussi dangereusement. Sélectionne tes gens. Et la Bible est claire. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien.